Je vous retrouve pour setup du mois d'avril, mais avant ça j'aimerais vous présenter mon mois de mars. Vous allez le constater, j'ai choisi de faire quelque chose de très vert qui tourne autour du végétal, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà ma page de garde. Je vais juste faire un petit détour par ici. J'ai décidé de m'organiser pour mes partiels en les répertoriant ici, puisque j'avais besoin de visualiser tout, même si parfois ça fait un peu mal de voir tout ça. Donc voilà, la page de garde on y est déjà passé. Ma vue mensuelle, j'ai décidé de réduire l'espace du calendrier. Ensuite, pour mon mood tracker, j'ai décidé de faire quelque chose sous cette forme où on colorie, on va dire, quelque chose dans son humeur et de plus utiliser ce que j'avais l'habitude de faire, par exemple au mois de janvier ou février, avec des lignes comme ça. J'y reviendrai sûrement, mais pas pour l'instant, vous verrez. Ensuite, l'habit tracker, j'ai changé de forme aussi. Ensuite, pour les vues hebdomadaires, je vais vous montrer ça très rapidement, mais je suis très contente. Ce genre de page me plaise beaucoup. J'ai testé des mises en page comme celle-ci et je commence à savoir ce qui me plaît vraiment. Là, maintenant, je vous emmène dans la création de mon mois d'avril. Plus de me suivre dans la création de mon mois d'avril. Donc voici la page de garde. Vous avez sûrement pu le voir, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, ici il y avait seulement les roses et je trouvais que ça faisait un peu trop de couleurs, trop enfantin. Même si je voulais quelque chose de très printanier, j'ai décidé d'ajouter du noir. Et moi ça me plaît comme ça. Donc en haut une vue mensuelle comme toujours. Et ensuite on a une page en dessous où j'ai un espace pour la fac, pour les partiels, les dossiers. Un espace avec une petite citation et un espace où j'aimerais noter les articles de blog qui vont sortir, une to-do list. Et ça, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. C'est pour que je réalise le nombre de temps que je passe sur les réseaux sociaux et pour essayer de réduire. Donc voilà, je vais faire un petit graphique, on verra ce que ça donne. Pour la suite, on peut à nouveau tourner le bullet. Donc voici mon mood tracker où j'ai encore gardé cette technique de colorier selon son humeur. Ensuite, on passe à mes 2 semaines que je vais vous présenter. Voici la première semaine 14. J'ai décidé de réduire cette mise en page avec des rectangles de cette taille. Ça colle à mes besoins, on va dire. J'ai un petit espace pour mes objectifs de la semaine et comme souvent, une citation. Ce mois d'avril 2019 sortira le prochain album de Scheim, le 26 avril, notez bien la date. Et donc moi j'ai décidé de chaque semaine mettre un petit extrait de paroles de ces chansons. Ça sera un peu le sous-thème du mois. La deuxième semaine, sous cette forme, avec une citation beaucoup plus longue et beaucoup trop longue presque. Mais bon, c'est pas de ma faute, j'aime bien ça. Et une mise en page qui est, je trouve, complètement différente de la précédente, mais que j'ai déjà testé, comme vous l'avez vu en mars, sur une demi-semaine. Donc voilà, je voulais voir comme ça. Et c'est tout, j'ai pas pris le temps de faire les prochaines semaines. Je compte aussi faire un programme de révision. Donc pour voir toute la suite de mon bullet, je vous invite à me suivre sur Pinterest dans l'ère de Lucie où je partage aussi mes créations.
ça vous a plu de me suivre dans la création de mon bullet journal. Vous avez peut-être pu le constater, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire, à le remplir chaque jour, donc je ne compte pas m'arrêter là. Donc à voir, peut-être qu'on se retrouvera de plus en plus souvent pour des vidéos bullet si ça vous plaît, ou d'autres choses, je ne sais pas encore. Et puis j'ai tout dit, donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, ici ou ailleurs, et à la prochaine!